Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Bon, nous revoici pour le second sujet. Je prends la place du chef pour host cette partie parce qu'on va parler de jeux vidéo comme vous l'avez vu derrière moi. On va parler de la petite polémique autour de la PS5 Pro et on est entouré avec Steven et le stagiaire, donc le petit frère. Parce qu'en fait, nous trois, nous sommes deux joueurs chevronnés, hein, chacun à un degré différent. Mais quand même, on est quand même des gamers quand même assidus. Ouais. Et en fait, le chef pas du tout. Donc c'est pour ça que le chef n'interviendra que très peu sur cette Pas partie. sur les consoles en tout cas. Pas sur les consoles en tout cas. Et même il joue très peu. Le dernier jeu auquel il a joué, bon voilà. Mais pourtant, je suis le seul qui regarde pas le prix des choses. Bah, au prix combien tu nous payes. Merci. Ouais, ça. Enfin bref, et donc du coup, pour resituer un petit peu, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, parce que c'est surtout ceux qui nous écoutent, faut bien préciser. En fait, Steven, lui, c'est un joueur, il a 10 ans de plus que nous, donc c'est simple, enfin 10 ans de plus que moi. Ouais. Et moi, j'ai 10 ans de plus que mon petit frère. Donc du coup, on est d'une génération J'ai différente. connu l'ouverture de la PS1, PS2, PS3, Voilà. PS4, PS5. Il est plus vieux que nous, donc forcément, Moi, voilà. j'ai grandi Et avec la 360. il a des références. Tu fais beaucoup de jeux rétro, toi, il me semble. Ouais, Tu joues beaucoup. j'ai toutes les consoles de Oui, PlayStation. tu joues à plein de trucs, plein de trucs, machin, tu vois. PlayStation, Je j'adore. joue à plein de trucs aussi, mais pas j'adore à la les même époque, tu vois. je préfère. Toi, la PlayStation 1, toi, c'est ton truc. Tu vois, Suikoden, truc comme ça. Ah, C'est ton jeu Suikoden, préféré, j'adore. Suikoden. Suikoden, c'est mon jeu préféré. Voilà, c'est un jeu de PS1, toi, pour donner Clairement. Ensuite, moi, je suis un joueur plutôt Nintendo actuel. Je joue à tout. Attention, j'ai toutes les consoles. À chaque génération, j'essaie d'avoir toutes les consoles et je joue à peu près à tout. Sauf qu'aujourd'hui, avec le nombre de jeux qui sortent par semaine, c'est un peu impossible. Mais j'essaye de faire les gros exclus. Au moins, ça, j'essaye de les faire. Les exclus PlayStation, Xbox, j'essaye d'y jouer. Donc, je suis plutôt dans le jeu actuel. Donc, c'est-à-dire que là, ça me concerne. Et ensuite, il y a mon petit frère qui, lui, est plus de la génération d'après, c'est-à-dire Minecraft, Fortnite et tout ce qui va avec. Tout ce qui est gratuit, quoi. Non, pas forcément. N'empêche, il a de la chance parce que lui, il arrive dans une époque. Parce que lui, c'est un crevard de jeux vidéo comme nous, on l'a été à l'époque. Sauf que nous, il y a plus de choses gratuites maintenant. Il y a plus de choses gratuites. Parce qu'avant, t'as pas de sous, tu jouais pas, c'est tout. Non, ou alors t'allais dans les magasins de jeux pour faire des échanges. De faire des jeux, ouais, c'est ça. Changer le jeu. Et l'autre, tu t'es escroqué 10 balles. C'est ça. T'achètes un jeu 60 balles, à la fin, il valait 10 balles. Ouais, ça on a connu. C'était dur. Bref, et donc du coup, mon petit frère, lui, il est de l'époque, il a commencé des jeux gratuits. C'est-à-dire que lui, sa première console, ça a été la Xbox 360. Et encore, parce que nous, on n'avait pas les thunes d'avoir les dernières, mais la PS4 était déjà sortie, quoi. Donc du coup, quand on a eu la Wii, je crois qu'elle était déjà dépassée de quelques années. elle était déjà dépassée depuis 4 ans en fait, quand nous on a eu la Wii. Donc du coup, voilà. Bref, du coup, mon petit frère, il est plutôt de cette époque-là, et lui, il est plus dans les jeux indés. Les jeux style Minecraft, Fortnite, genre surtout le rétro gaming. Le rétro gaming aussi, mais t'es un nouveau rétro gamer. Steven, c'est un vrai parce rétro que gamer. pour toi, le PS3 c'est rétro gaming. Voilà. Techniquement, oui, maintenant c'est rétro, mais moi quand je dis PS2 c'est rétro. Maintenant oui. Oui, mais pour toi, parce que toi, quand t'avais 18 ans, c'était l'année dernière en fait. Donc la PS2 était sortie depuis. T'as eu 18 ans depuis 23 ans, tu vois. Moi, quand j'ai eu 18 ans, c'était en 2008. C'était la PS3, Xbox 360 qui sortait. Qui était en pleine hype PS3. Et il y a le même temps que toi, donc du coup 20 ans, c'était la NES qui sortait, même pas. Ouais. C'est encore plus loin. Donc tu vois, à 18 ans, c'était vraiment du rétro gaming NES. Mais pour moi, PS2, c'est considéré comme du rétro gaming, mais dans ma tête, c'est encore hier, quoi. D'un point de vue générationnel, oui. Mais de mon point de vue en tant que joueur et par rapport aux expériences, parce que moi j'ai eu une expérience, un rapport aux jeux vidéo décalé, parce que j'ai commencé avec des consoles parce qui qu'on étaient avait de pas ma de thunes. génération. Oui, voilà, une méthode de pauvre, quoi. Voilà, c'est ça. Elle est bien la PS2, elle est mieux que la PS4. Hein. Vraiment, je suis pas jaloux du tout des gens qui ont la PS4. Moi, je suis très content de jouer à PES. Hein. eFootball maintenant. Ouais, c'est ça, eFootball, ouais, c'est ça. Enfin bref, donc du coup, on a tous les trois une expérience de joueurs différente, mais on a tous été un petit peu touchés quand on a vu l'annonce de la PS5. Ah ouais. Et là, moi j'avoue que j'ai un peu vu flou. Je me suis dit, putain, c'est quoi cette connerie? C'est-à-dire qu'ils ont osé aujourd'hui te sortir une console à presque 800 balles complète. Parce que là, elle est à 780. On voit là le prix, elle est à 799. en euros, elle est à 799 €.
Sans lecteur. C'est Déjà. sans lecteur et sans support pour le Et mettre sans debout. le. Parce que l'arnaque, c'est ça qui est l'arnaque, c'est que en fait tu la vois comme ça debout, super. Mais en fait, faut sauf payer. que tu t'achètes pas support, tu dis bon c'est pas grave, je vais essayer de la caler avec 2 livres. Même pas, tu vois, ça cale pas. Donc en fait, Alors que dans la en PS5 vrai, de base, c'était fourni. Hein, en vrai, elle d'origine. serait à 950 avec le support. Avec le support, Avec le support à plus le lecteur de 950. disque. C'est ça, 950 €. Donc si tu t'achètes un jeu après derrière quand même, Bah t'en as parce qu'elle est sans jeu, donc t'en as à 1030 € quoi. Et encore, 1030 non, parce qu'en fait, maintenant, t'as l'abonnement PlayStation Plus, donc du coup, tu peux te prendre une petite super. année d'abonnement. Ils sont en retard quand même par rapport à Xbox. Ils sont en retard. par Xbox. t'as Mais rien. genre, bah, tu veux jouer au dernier God of War, bah tiens, t'es là dans le cul, il est pas dans l'abonnement. Bah oui, c'est ça. Tu y a veux jouer rien. au dernier Spider-Man, il y est pas non plus. Mais non, c'est ça. Et donc c'est Donc, pas c'est un peu la l'abonnement. Moi, je l'ai grosse arrêté douille, au bout de 2 mois l'abonnement. Donc Bah moi, je le prends de manière alternative. Enfin, tu vois, des fois je prends, des fois je prends pas. Ça dépend des mois. Tu sais, genre par exemple, il y a des mois où je suis sur Rocket League. Parce qu'il n'y a pas d'autres jeux qui sortent, donc je joue à Rocket League. Rocket League, c'est un free-to-play. Donc, Ouais. du coup, maintenant, les free-to-play, la plupart, maintenant, tu n'as plus besoin de l'abonnement en ligne pour y jouer. Ouais. Ça, c'est très bien d'ailleurs. Heureusement. Donc, du coup, bah, des fois, je prends pas l'abonnement, mais genre, des fois, j'ai envie de me remettre à Helldiver, bah, je reprends Ouais. un mois. Mais je m'abonne jamais sur, Ouais, sur un une mois, année même entière, si c'est jamais. ouais, c'est ça. Juste pour jouer à Helldiver. Mais tu vois, par c'est exemple. marrant parce que la PlayStation, on a l'impression qu'ils ont déjà pas compris de leurs erreurs à eux, leurs erreurs passées, Non, parce que c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Pour la Avec- PS3 en 2006, c'était la même chose. quand elle est sortie, ouais. C'était la PS3 première génération qui est sortie, la grosse bécane là, hein, Qui- encore plus grosse qu'une qui lisait, PS5. qui lisait Qui lisait les jeux les de PS1, PS2 en natif. PS1 ouais aussi, et elle coûtait 600 €. Ouais. 600 €. Encore à cette époque. Donc c'était déjà très cher et ça a fait un four parce que derrière il y avait la Xbox 360 qui cartonnait. Qui Elle est sortie en elle retard en était- plus. Elle était sortie à 350 €, je crois, la Xbox. Ouais, avec, et- avec 5 jeux en plus, si j'ai pas de conneries. Ah non, à l'époque non, elle était sortie toute Non, seule. c'était à l'époque, La ouais, Xbox, la elle, Xbox était souvent, 360. elle était souvent vendue en pack. Hein. Ouais, mais moi je l'avais eu Parce toute que- seule, moi, la Xbox 360 Ah ouais, pour le coup. d'accord. Mais personnellement, Ouais. qui était un PlayStation de fou, j'avais eu la PlayStation 2, j'avais eu la PlayStation 1, j'adorais, et bah je suis passé à Xbox à ce moment-là. Bah t'as eu raison. Bah, Déjà, nous aussi, parce que- on avait la PS2, on est passé à la Xbox. Déjà parce que déjà t'avais moins cher. t'avais des titres phares comme Assassin's Creed, tout ça, sur. T'avais Assassin's Creed sur PS3, tu l'avais pas le premier. Le premier Non, je T'es crois sûr pas. Ouais, Si, c'était il est sorti sur non, les deux. c'était un exclu. Sur la Xbox. Ouais, je crois que c'était un exclu. Faudrait Donc, on pourrait vérifier, mais vérifier tu peux l'information, vérifier. mais Mais ouais, pour moi, je vais parce vérifier pendant que tu que parles, je sais qu'il y avait c'est- certains jeux comme ça qui sortaient et qui étaient vraiment exclus Xbox 360 et la PS3 était en retard. Et C'est le vrai qu'elle est prix, sortie plus tard. le prix derrière a fait un gros coup de massue en disant mais vous êtes fous. Et là, il y avait un lecteur disque. Donc là, ils nous sortent un truc. Avec une PS5 qui a eu déjà quand même il y a eu des problèmes avec la PS5. Le fait que ça sorte pendant le Covid, que vu que les gens pouvaient, elle était en pénurie dès le début. Mais alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de lots qui étaient sortis et du coup il n'y avait pas de jeux qui sortaient sur la PS5. C'est vrai, on a mis du temps. Moi j'ai acheté la PS5 le premier jour. Premier jour de sortie, j'ai eu la PS5. J'ai eu un jeu un an après. Limite. Alors oui, du coup pour la correction, oui, Assassin's Creed est bien sorti sur les deux consoles en même temps la même année. Hein. C'est le 13 Ah ouais novembre 2007. Sur Ils sont PS3 sortis- aussi PS3 aussi. hein. Ah ouais, la PS3 était tellement aveugle que. C'est sorti en même temps. Ça a toujours été du multiplateforme Assassin's Ah Creed. ouais, Assassin's Creed Ouais, sur ouais, ouais. PS1 PS3 sur PS2, PS3, ouais, le PS3, 1 Assassin's Creed 1 sur PS3 Ouais, PS3, Xbox 360, ouais. C'est vrai ça. Il est même sorti sur PC un an plus tard, Ah ouais. sur Microsoft Windows. Eh ben je savais pas. Mais en tout cas, ça a eu un four. Et après, ils ont appris de leurs erreurs. PS4, c'était moins cher. Ils ont réussi voilà. Et là, pouf, PS5 Pro. Salut les gars, on met à 800 €. Ça va aller. Bah en fait, j'ai l'impression que tu sais, avec la PS1, déjà ils sont arrivés sur le marché un peu. Bon, ils ont réussi à rouler un peu sur tout le monde parce que bon, ils arrivaient, nouveautés, machin, le prix surtout, Ouais. et puis le fait que. En fait, la PS1, elle a été carry par le fait qu'elle soit facilement piratable en fait. hein. Ouais, c'est ça. Il y avait la qui a puce, carry. ouais, C'est ouais, tout il y le avait la monde puce, qui avait ouais. une PS1 que je connaissais, ils avaient pas de jeu dessus, ils avaient Ah, il a que poussé, des ouais. trucs gravés. Il a poussé, ouais. Tout Ouais, le ouais. monde. Et pareil, d'ailleurs, ça a été pareil pour la PSP. hein. Tout le monde était là, oh, PSP, trop bien. Tout le monde l'avait craqué. hein. Personne n'achetait les jeux. Donc voilà, donc elle a été carré par ça. Ensuite, la PS2, bon, bah, elle a éclaté sa génération. hein. Ça, Ah oui, bah, ça, quand elle est ouais, arrivée, ça a éclaté tout le monde. Et elle a aussi été carré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est la console la plus vendue de tous les temps. C'est parce qu'en fait, en Amérique du Sud, ils ont des années de retard. Ouais, Donc, du coup, en fait, elle continue de se vendre là-bas. ouais, C'est ouais. comme la Mega Drive. Il y a, Ouais, il y c'est a ça, 5 versions de Mega ça Drive. se vend, ouais. Donc bref, si elle est la meilleure, la console la plus vendue du monde, c'est une grosse douille. Mais bref. Et en fait, ils se sont trop sentis, tu vois. Ils se sont Ouais. dit, vas-y, les gens sont prêts à se battre pour nos C'est consoles. ça. Donc On va PS3, foutre boum. le prix ultra haut. Et bah, du coup, ils se bouffaient dans les dents à la PS3, génération truc. Et le problème, c'est que Xbox, ils ont fait exactement la même connerie après. Ouais. Parce que quand il y a eu la Xbox One, elle était pas mauvaise, hein, la Xbox One. C'est juste qu'ils ont fait genre, oui, mais ils voulaient mettre des DRM sur les jeux.
Genre des codes à la con là. Tu sais, comme il y a sur PC avant il y avait ça sur PC. ils voulaient, tu sais, une fois que t'avais installé, on va y tu arriver. peux plus le revendre. Ouais, c'est ça. Et après, il y avait le mec de Xbox de l'époque, c'était pas Phil Spencer encore, c'était un autre gars. Il a dit ouais, mais si on veut faire des jeux d'occasion et tout, il a fait il y a un truc qui s'appelle la Xbox 360. Et à cause de ça, la Xbox One, elle s'est fait pourrir. Elle s'est fait déglinguer. Et du coup, PS4, ils sont arrivés. Hop. Nous, on a le lecteur disque. Nous, on pourra vendre des jeux. Et ils ont punchline Xbox. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus avec leur PS4. Et là, avec la PS5, vu que Xbox, ils les ont enterrés, il n'y a plus vraiment de concurrence parce que Nintendo, ils se sont retirés eux-mêmes. En plus, c'est pas la même chose. Nintendo, depuis la Wii, ils ont dit bon, fuck, on fait notre truc. Ouais, c'est ça. Eux, ils font leur truc. Nous, on est là pour révolutionner le truc. Vous faites votre c'est ça, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il n'y a plus vraiment de concurrence à l'heure actuelle. La seule concurrence qu'il y a, c'est le PC. Donc, du coup, là, en fait, avec leur PS5 Pro, j'ai l'impression qu'ils essayent de nous balancer un PC. Ouais, c'est ça, un PC, mais en fait, sauf qu'ils oublient, ils sont en train d'essayer. J'ai vu des mecs, j'ai pas les articles sous les yeux, mais ils ont essayé de justifier ça. Genre, oui, mais vous savez, 800 €, c'est le prix d'un bon PC, mais vous aurez pas votre manette fournie avec, machin. Sauf que ces bâtards, ils oublient de dire quoi? C'est que déjà, un PC à 800 balles, ok, tu fais peut-être pas tourner les jeux aux mêmes qualités que la PS5 Pro, certes, mais tu les fais tourner. Et en plus, tu payes pas ton online. Tu peux le modifier. Oui, mais les mods, ça, c'est un argument de merde. Je le prends jamais. Tu peux jouer à plein d'autres jeux. Puis c'est un PC. Et puis c'est un PC. Tu peux faire plein d'autres trucs avec. Et c'est parce que c'est comme les gens qui disent oui, mais regardez vos téléphones, vous les payez bien 1200 balles, 1300 balles. Oui, mais avec un téléphone, tu fais autre chose. Parce que là, c'est une console de jeu. Oui, tu fais ça. En fait, dire qu'on va aller sur Internet, personne va sur Internet. Tu peux y aller. Mais personne n'y va. Personne n'y va. Tu regardes pas un boulard sur ta PS5. C'est pas possible. Ils le font. Oui, il y en a qui le font. Regarder les statistiques. C'est compliqué. Il faut prendre la télécommande, tout ça, la manette. C'est chiant, quoi. Ouais, mais la télécommande de PlayStation vendue 90 balles. Attention. Attention. Mais plus cher que la manette. Donc la PS5, tu fais, à part moi je regarde Netflix dessus un petit peu tout ça, mais ça me sert de console quoi, ça me sert de console et de voilà donc. À la limite regarder Netflix. Alors que peut-être que $800 ça vaut le prix. C'est le prix peut-être des composants, de tout ce qu'il vaut, parce que tu te fais pas. Ils font pas d'argent avec la console. Bah si justement. C'est ça, ils font de l'argent. Là ils veulent se faire de l'argent maintenant. En fait, PlayStation c'est ça leur problème, c'est pour ça que leurs consoles sont plus chères, c'est parce qu'en fait ils se font de l'argent avec. Ils veulent se faire de l'argent sur leur console. Ils essayent de faire de l'argent avec leurs jeux, mais leurs jeux ils font pas tant que ça de pognon en réalité. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, moi j'ai fait des stats. Oui, il nous a sorti des stats. Ça va être intéressant. J'ai sorti des stats. Parce qu'on se dit, est-ce que la console est chère? Réponse, spoiler, oui. Voilà. Non mais juste pour remettre en perspective le temps le prix d'une Switch Lite actuellement, c'est 199 €. Voilà. Ah bon? Oui. Lite. Une Switch Lite. La Switch version 1, quand tu arrives à en trouver encore, c'est 250 balles. Une Switch OLED, c'est 300 balles. Ouais. Donc là, t'en achètes 3. En fait, admettons, t'as une famille, t'as 2 gosses, tu peux t'acheter une Switch pour toi, une Switch pour tes gosses, et t'as encore de moyens d'acheter des jeux avec. Ouais, et t'as pas encore ta PS5. Et t'as même pas encore le prix de la PS5. C'est fou ça. C'est ça qui est un truc. C'est ça qui est fou. Mais tu payes ton online en plus. Ce que j'ai pris, un truc qui pourrait te toucher. En tant que généreux smicard. C'est un indice, l'indice par rapport au SMIC. Voilà. C'est combien en pourcentage, combien une personne de SMIC, je veux dire, devrait mettre pour se payer la PS5. Et j'ai fait par rapport à la sortie à la PS2 et à la sortie à la PS3. Pour voir un peu comparer quoi. Ouais. Une PS5, le SMIC là actuellement il est à 1766,92 en brut. Ouais. Donc à 1378 net à peu près. Donc ça veut dire que pour une personne au SMIC, un smicard, dis-le. Tu touches à ma sensibilité là. Non, mais je l'ai été aussi, il y a pas de souci. Il devrait mettre 58% de son salaire pour se payer une PS5. PS5 Pro. Bien précisé. Sans CD. Sans lecteur disque. Sans lecteur disque. La PS3. La PS3, à l'époque, on était à 1254,28 € en brut, le SMIC. Donc il y avait 500 balles de décart. Parce que c'était en 2006, la sortie de la PS3. Là, une personne au SMIC aurait dû mettre 61,34% de son salaire. Donc 3 points de plus. Ce qui est plus. Ce qui est plus, ça veut dire que la PS3, proportionnellement à maintenant, par rapport à l'évolution du coût de la vie, la PS3 coûtait plus cher. Mais ça a été un four. On va pas dire que ça marche. Ça a été une mauvaise idée, tout c'était de la merde. Ils ont dû vite sortir une très PS5, une PS3 Slim. La PS2, et à l'époque de la PS2, c'était l'argument premium par rapport à tous les autres consoles. C'est le 299. C'était là l'argument de la console coûte pas cher. Et en effet, la console coûtait après à l'entrée, à l'ouverture, c'était 455 € en 2000. En 2000, C'était en France, c'était 3000 francs en gros. Et là, on est à 53% d'un SMIC. Donc beaucoup moins. Alors c'est peut-être des stats à la con. Ça reste bien, mais ça reste beaucoup, c'est une console. Mais ça veut dire que quand même, la PS2 qui a cartonné,
Bah oui, elle coûtait moins cher pour une personne qui avait. Alors je dis pas quelqu'un au SMIC, parce que quelqu'un au SMIC va pas forcément mettre tout son salaire dans une. Ou alors il va l'acheter en plusieurs fois. Mais au moins il peut l'acheter. Là il peut l'acheter. Là avec la PS3, la PS5 Pro, on arrive à 58% de son salaire dans une console où t'as pas le jeu, où t'as pas le support pour la mettre debout, T'as pas de lecteur. Et t'as pas de lecteur. Donc à un moment. Et t'as pas l'abonnement non plus. J'espère c'est que ça. t'as un petit code avec quand même. Rien. Et en plus dans une société où tout a évolué, tout le. Attends, pardon, s'il y a Astro Playroom. Ouais, t'as Astro Playroom, super. Il est bien, mais t'en as pour 8 heures de fun. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans une société où tous les prix ont évolué, en plus, tout est beaucoup plus cher, tout est beaucoup plus chiant à voir. On a l'impression qu'en fait, ils regardent pas les erreurs des autres. Là, la Ligue 1, on a la même erreur avec DAZN, tout ça. Oh bah ça, je suis pas le. Non, foot, mais là, on a le même problème avec les gens qui veulent. L'année dernière, si tu voulais regarder la Ligue 1. T'allais sur Amazon. T'allais sur Amazon, tu payais ton abonnement Amazon 6 € et tu payais 13 € l'abonnement de Ligue 1. Ça te fait pour 20 €, t'avais ton abonnement, tu pouvais regarder toute la Ligue 1, quasiment toute la Ligue 1. Après, derrière, il y avait d'autres matchs que tu pouvais pas regarder. Là, cette fois-ci, il faut passer d'abord par DAZN qui proposait un abonnement à 40 € par mois. Mais 40 € par mois en hors si t'étais pas contractualisé avec eux sur l'année, là, je sais plus. Ouais. Et si tu voulais prendre un engagement, c'était 30 € par mois. Mais 30 € par mois pour pas voir tous les matchs. Parce que derrière, il a fallu prendre un abonnement avec il faut prendre un abonnement avec beIN pour voir la partie des matchs. Et derrière, Canal+, enfin bref, c'est une grosse merde. Et on voit que ça n'a pas marché. Ils voulaient 1,5 million de téléspectateurs, et ils en ont 100 000. Ah ouais. Ouais, bah ouais. Oh la vache. Bah oui. Putain, c'est violent. Et pourquoi ? Parce qu'il y a l'IPTV. Bah ça va être pareil avec la PS5. La PS5, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas acheter la PS5. Bah c'est pas grave, on va pirater. Non mais la différence, c'est que là, c'est pas une console. À l'époque de la PS3, c'était la console. C'était la première. Alors que là, c'est juste une offre supplémentaire. C'est un peu comme l'iPhone Max. C'est ça. Donc du coup, on aura beau critiquer le prix, bah en fait, ça n'impactera pas les ventes de la PS5. Au contraire, ça va faire comme iPhone. Ça peut faire augmenter les ventes de la PS5 avant. Il y aura 3 choix. Il y aura la normale, la Slim et la Pro. Ouais. Exactement comme iPhone. Ouais. Bon, bah en général, le plus vendu, c'est le moins cher en général. Ou c'est celui du milieu. Ou la Slim. La Slim qui va. Et c'est peut-être ça qu'ils veulent faire en fait. C'est ça qu'ils veulent faire en fait. Peut-être ça qu'ils veulent faire. C'est une astuce. Parce que là, la grosse blague, je sais pas si vous avez vu les vidéos de comparaison entre le DLSSR. T'es comme ça, t'es comme ça pour regarder la différence. Elle est où la différence là, s'il te plaît ? Ah oui, non mais attendez, en fait, là, on est en mode fidélité, mais 60 FPS. Ouais, mais en plus, derrière, si t'as pas un écran qui va avec. Moi, j'ai pas de prise HDMI ready for PS5, tu sais, je sais plus la HDMI 2.1. Moi, je l'ai pas. Donc quand je branche ma PS5, j'ai un beau rendu, mais j'ai pas le rendu optimal. Tu pourras pas avoir le 4K 60 FPS de toute façon. C'est ça. Donc en fait, le rafraîchissement, avoir la grosse PS5, à part pour dire, regardez, j'ai une Tesla là. J'ai une PS5 Pro là. Attention. Je cartonne. Par contre, j'ai pas de pattes. J'ai faim. À rien. Mais voilà, c'est ça. C'est que on a l'impression que ça devient un élément de luxe. Bah presque comme un iPhone. En fait. C'est ça, comme un iPhone où je sais pas où ils vont en fait. C'est triste parce que on se demande où va l'évolution de la console. Même, tu vois. Oui, mais en plus j'ai l'impression qu'ils ont oublié l'essentiel. Mais ça fait 20 ans qu'on dit ça. On veut des jeux comme de sac à merde en fait. C'est ça qu'ils ont. Non, mais est-ce que ça fait 20 ans qu'on dit que les consoles vont disparaître dès la PS3 on disait que c'est voilà, tant que Nintendo existe, les consoles continuent déjà. Rien que ça déjà de base. Nintendo, oui, mais enfin. PlayStation, ils vont pas. C'est simple, les autres ils font quand ils ont pas d'idée, ils font comme Nintendo. Regarde la DualSense. Moi, je veux dire, la console, elle t'apporte rien fatalement parce que quand tu sais que maintenant il y a les trucs de cloud qui sont. Bah oui, voilà. À cause de ça, maintenant les consoles, quand tu vois la gueule d'une PS5 Pro, tu te dis bon déjà à quoi elle sert. Ouais. Parce que si t'as un bon PC. Bon, après le PC, encore une fois, le PC c'est 2 fois plus cher. En fait, quand même. c'est ça, il faut être PCiste. Moi, je suis pas PCiste du tout. Je suis pas PCiste du tout, moi, j'aime pas le PC. Ouais, mais tu joues à la console, toi. En fait, moi, à une époque, j'étais PCiste. Mais jusqu'au moment où j'ai eu le ras-le-bol, où t'as voulu lancer ton jeu, il y avait une mise à jour, et là, il y a un petit bug. Tu dois passer 3 heures sur des forums pour trouver qu'en fait, il y a un fichier qui s'est pas mis à jour correctement. Et du coup, ça m'a gavé, mais j'aime bien jouer sur PC, j'ai aucun problème. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les arguments, plus on avance avec ce genre de truc, si jamais ça marche, ça veut dire que ça va continuer. La jonction, enfin la différence entre le PC et la console sera de plus en plus fine. Bah oui. Et c'est là où, par exemple, je vais comparer avec Xbox. Xbox, ils ont pris le contre-pied. Au lieu de faire un truc plus puissant, ils se sont dit on va faire un truc moins puissant et moins cher. Ouais. Bon, après, ça reste Xbox, ils sont quand même à la ramasse déjà de base. Mais ça reste que la Xbox Series S se vend quand même plutôt bien. Ouais. C'est très en dessous de leur objectif de base parce que ça reste Xbox. Mais genre, tu commences à jouer à des jeux récents à seulement 299 € quand même. Ouais. Donc ça va. Et ils font des abonnements aussi. Et il y a l'abonnement Game Pass. Mais ils font l'abonnement pour avoir la console. Oui. Qui est inclus. Enfin, c'est un prêt. Mais le Xbox All Access. C'est l'Access. Moi, j'ai pris le All Access, moi personnellement. Bah, voilà. En fait, j'oublie que je paye tous les mois l'abonnement. C'est comme si tu payes ton Game Pass en fait. Parce que moi, le Game Pass, je le paye 12 € par mois. Bah, en fait, et bah là, l'abonnement, j'ai 24. Bah voilà. Et donc, du coup, t'as ta Xbox Series S. Ouais. Et puis t'as et j'ai le Game Pass. Et là, c'est intéressant.
Mais le problème, c'est que la PlayStation, ils te vendent la nouvelle console sur des vieux jeux. Il n'y a pas de porte-étendard pour l'instant de la PS5 Pro. Ils te l'annoncent, elle sort bientôt là. Elle est là pour Noël. 7 novembre là. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui justifie ça. Ils te montrent une image de Spider-Man ou de Horizon Zero Fun là. Ils te le montrent. Non, Forbidden Fun, excuse-moi. Ça, c'est de la merde ce jeu. Ils te montrent des images de ça en disant attention, il a été amélioré. Mais non, en fait, arrêtez de foutre de notre gueule. On arrive à un tel niveau. En fait, j'ai l'impression qu'ils font exactement les mêmes arguments que les PCistes en fait. Genre. Vous voyez, moi sur PC, je peux lancer les jeux en 44 FPS, machin, avec du Nvidia. Mais on s'en fout. Ta mère, au-delà du 1080p, on s'en bat les steaks. De toute façon, la plupart des jeux n'ont pas les écrans. T'as vu le prix d'un écran ? Attends, moi j'ai payé pour pouvoir profiter des nouvelles consoles. J'ai changé de télé pour ça. Après, ma télé commence à être vieillissante. J'ai fait pareil en fait. J'ai changé de télé à la sortie quand j'ai acheté une Xbox Series X. Bah, j'ai vu la différence parce que là, j'ai dû acheter une télé, mais elle m'a coûté 1800 balles la télé. Ah ouais. Bah oui, parce qu'il fallait une télé OLED déjà pour avoir des belles couleurs. Tu le payes trop. Comparé avec le truc HDR, bah, j'aurais pu l'acheter l'occasion. Une télé OLED d'occasion, non merci. J'achète neuve. Télé OLED avec le taux de rafraîchissement et tout ce qui va avec pour pouvoir jouer en 120 FPS et tout. Ouais. Bah j'ai dû payer 1800 balles. Mais la télé, je l'achète, elle sert pas qu'à ça. Bah non, c'est ça. Mais c'est ça, elle sert pas qu'à ça. Ma télé, elle me sert à plein de trucs. Ouais. Mais là, aujourd'hui, même l'argument de la PS5, si c'est pas juste pour jouer, en admettant ce serait pour s'en servir de trucs multimédia. Mais la plupart des télés aujourd'hui, c'est Android TV, Google TV. Oui. C'est Smart TV, on s'en bat les couilles d'utiliser la PS5 pour un machin. Ah si, peut-être, si, à la limite, c'est pour regarder Netflix en 4K. Parce que Netflix en 4K sur les télés, moins que t'aies une télé dernier cri, ça passera pas, tu vois. Donc là, tu peux le passer contourner avec la mais c'est vrai. Je comprends pas. C'est vrai que l'argument des jeux est compliqué. Tu vois souvent des images de Ratchet & Clank encore. Mais le jeu qui est sorti en premier. C'était censé être un porté-d'entard de la première PS5. C'est ça, arrêtez quoi. Là, on est 4 ans plus tard, déjà, il y a pas de. Mais là, ils ont les problèmes qu'il n'y a pas encore GTA 6. Donc ils auraient eu GTA 6 qui serait un peu annoncé. Mais tu vas voir que ça va être ça. En fait, ils vont faire un nivellement par le bas. C'est qu'au lieu d'optimiser le jeu, ils vont sortir sur la PS5 Pro. Et en fait, le jeu sur PS5 de base, il va être à chier. Et donc, du coup, optimiser avec le cul, et bam, ils vont sortir. Et c'est ça pour ça qu'ils vont essayer de vendre parce que une couille comme ça avec Cyberpunk. Non, Cyberpunk, c'est juste qu'ils avaient fait de la merde. Mais après, ils ont remboursé les gens. Donc mais il était sorti trop tôt en fait, Cyberpunk. GTA 6, ça va être, je crois, que le jeu le plus attendu du monde. Bah là, actuellement, ils vont péter des records de GTA 5, 1 milliard en un. Quand on retire Minecraft. Mais Minecraft, c'est un jeu service, pas. Enfin, GTA 5, ça en est devenu un, mais avec GTA. Ça a été. Oui, c'est un jeu service. Ça s'appelle un jeu service. C'est-à-dire, c'est un jeu qui se joue principalement en ligne avec du contenu qui change régulièrement. C'est-à-dire que le Minecraft que t'as joué il y a 10 ans, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Ouais. Alors que GTA 5, tu as joué il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est pareil. Moi, le GTA Online. Moi, les GTA, je les achète. Je les achète pas pour GTA Online. Bah non. GTA Online. Mais tu sais que maintenant, tu peux même acheter juste GTA Online. Ah, je sais, ouais. Tout seul. Je crois qu'il coûte 20 balles, même pas. Ouais, tu peux l'acheter, mais moi, c'est pour l'histoire de base que j'ai joué. Bah, tu joues l'histoire, tu fais bizarre. GTA pour l'histoire. Bah oui. Ah bah bien sûr. C'est une blague là. Mais non mais tu joues pas à GTA pour l'histoire et faire n'importe quoi. Voilà, pour faire n'importe quoi. Surtout pour faire n'importe quoi. Quand t'as connu les prémices, on aurait dû faire un podcast sur GTA, mais on fera quand GTA 6 sortira. Mais GTA, moi j'ai connu GTA quand j'ai joué à GTA 3 chez un copain. GTA 3, c'était énorme. On peut écraser des putes avec sa voiture. Le 3. C'était énorme. Donc, et l'histoire, quand tu regardes bien les histoires de GTA, c'est super. Surtout la celle du 4. C'est ouais. Et GTA 5, le GTA Online a pourri le truc. Donc j'espère que avec la PS5, si on revient sur la PS5. Ouais, mais grâce à GTA Online, ils ont les thunes pour financer le prochain jeu. Et je pense que le prochain jeu. Ouais, enfin, le jeu il serait peut-être déjà sorti depuis ça. Ouais, peut-être. Mais n'empêche que le fait est que là, la PS5 Pro, j'ai du mal à voir son utilité. À part pour les flambeurs, en fait. Attention, j'ai une PS5 Pro. C'est un peu comme quand tu prends l'iPhone Max. Ouais. Ah, mais là, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Et pourtant, moi, je suis très bon client. J'ai acheté la PS5, je te dis. J'ai acheté jour 1, j'ai acheté la PS5. Alors que je savais qu'il n'y avait aucun jeu de Ouais, je me souviens. En plus, toi, t'avais réussi à en réserver une au magasin. Le gars, il m'avait dit c'est bon, on a reçu la PS5. J'ai pas ma voiture à cette époque-là en plus. J'étais à pied avec ma PS5 comme ça. Le vendeur, il m'avait dit Steven, il en avait commandé une. Je fais j'avais commandé. Il m'a fait non, malheureusement, je suis non, il m'a appelé jour 1. Il m'a dit parce que moi, je pensais qu'il n'y avait pas. Il y avait comme Micromania avait surbooké les PS5. C'était énorme. Il m'a dit ouais, vas-y, viens si tu veux, tu peux la prendre. Je fais super. Moi, j'avais vendu mon appart en plus à ce moment-là. J'ai des sous. C'était cool. J'ai pu l'acheter et je me dis chouette, à quoi je vais jouer? Ah rien. Et bah j'étais voir ma bibliothèque de PS4. Bah non, même pas, il était pas sorti Ratchet & Clank encore. La sortie, il était pas. Non, il était pas encore sorti, c'était Miles Morales. Ah putain. Donc j'avais c'était Miles Morales, donc la grosse douille de ceux qui voulaient jouer sur PS4. Donc j'avais joué à Miles Morales et je l'avais eu le jour 1. Miles Morales super, 48 heures plus tard, bah il est fini. 48 heures, t'es marrant, toi 13 heures. Ah ouais, mais moi je bosse. Ah mais tu veux dire 48 heures pas de jeu. Non, Unreal. Ah bah non, 48 heures de jeu, c'est pas non. T'as le temps de le faire 3 fois là. Non, en 13 heures, il est platiné. Il est excellent. Il est super mais il est court. Donc une fois que t'as joué à Miles Morales,
Bah en fait, t'avais plus rien à jouer, donc en fait tu jouais à tes jeux de PS4. En mieux, quoi. Mais si t'avais une PS4 Pro, c'était pareil. Bah oui, moi j'avais une PS4 mais c'est Pro, ça. C'est que ouais, donc tu joues à ta PS4. Après il y a eu le PlayStation Store qui est sorti, qui est un peu mieux là. PlayStation Plus. PlayStation Plus qui sont sortis. Tu dis chouette, je vais pouvoir jouer à des jeux de PS1, super. À la gueule le jeu de PS1. Non mais super, Toy Story 2. Il y avait merci. Ape Escape. Waouh. Waouh. J'ai envie de jouer à Suikoden. Non, tu vas jouer à Toy Story 2 en anglais. Est-ce que je peux avoir les platines? Mais non, on n'a pas fait de trophée. Les gars, quoi? La grosse douille. Attends, je vois Siphon Fighter sortir, je fais ouais, c'est Siphon Fighter 2 qui sort. Super, je vais pouvoir y jouer. Il est en anglais. Bam. Est-ce que tu veux des trophées? Non, c'est pas possible, ça il faut l'acheter. Et en plus maintenant ils ont séparé l'abonnement. Maintenant il y a le core et le premium extra. Bah je suis désolé, je passe sur émulateur. Hein. Bah de ouf. Tu sais, mon téléphone il me faut aussi. L'émulateur, bah au moins il est en français. Ok, je pourrais pas le platiner, mais de toute façon sur ton truc de merde, je peux pas. Ah non mais non, tu sais si tu utilises RetroArch, il y a des mecs qui mettent des achievements. Ah ouais, bah je veux bien faire des achievements parce que et c'est ça qui était pourri. Tu payes 16€ ton abonnement, je sais plus combien l'abonnement, mais je crois que c'était 16€ par mois. 16€ par mois et pour te dire, regardez les jeux de collector qu'on a d'avant. Ouais super, Primal. Ouais super, je l'ai aussi sur PS2 à 5€. Ouais super. Ouais The Ark of Cree. Ouais super, il était bien, hein, mais c'est pas ça que tu vas jouer quand tu joues à des jeux de. Surtout leur abonnement, il y a pas leur gros jeu dedans. Il y a pas leur gros jeu. Alors les gros jeux, faut attendre. Et tu vois quand tu regardes l'abonnement, tu scrolles et tu joues à rien en fait. Il y a que dalle. Tu joues à rien parce que t'as pas envie quoi. Moi, en fait si, parce que moi j'ai acheté la PS5 presque 2 ans après sa sortie. Ouais. Du coup les jeux étaient il y avait déjà des jeux de sortie. J'ai essayé de jouer à Forbidden Fun. Oh la vache. Ouais. J'ai joué 8 heures, je fais non c'est bon j'abandonne. J'ai fait Ratchet & Clank. Et très bien. Mais 8 heures pareil, mais 8 heures t'as fini, t'as platiné. Ouais voilà. Miles Morales, très bien. Spider-Man, très bien mais c'était un jeu PS4. Ouais. Ensuite Spider-Man 2 il est sorti. Parfait. Ouais. Mais c'est tout. Ouais, après j'ai dû attendre Heldiver. Là je suis médisant mais Heldiver c'est voilà, il y a pas beaucoup de jeux qui ont été exclusifs PS5 quand même. Ah il y a eu FF16, j'ai rien dit. FF16. Ouais. Voilà, mais c'est tout en fait. J'ai pas joué à beaucoup de jeux quoi. J'ai l'impression de mettre donc voilà, mais c'est vrai que quand t'achètes une PS5 et tu te retrouves à jouer à FIFA 21, tu te dis bon merde quoi. Même c'est ça le pire, c'est que la plupart des gens qui achètent une PlayStation c'est pour FIFA. Call of et FIFA. C'est ça. Mais c'est ça. Il suffit juste d'aller dans un vide-grenier. La dernière fois, j'ai juste fait tu sais la Foire Saint-Michel. Ouais. Bon, ceux qui savent pas, la Foire Saint-Michel, c'est dans 2 semaines la Foire Saint-Michel. Ah, c'est dans 2 semaines en plus. Oui, c'est vrai, c'est en fin septembre. La grosse Foire Saint-Michel, c'est la grosse foire de Brest. C'est la braderie de l'île de Brest, mais un peu petit. Et à chaque fois que je vais dans les trucs, je compte le nombre de Call of et de FIFA que je tombe. Ah oui, t'as que ça sur presque 60. Mais t'as que ça. Le mec, il le vend 15€. Eh mec, vas-y quoi. Et le plus, c'est qu'il les a tous. Ouais, moi je t'achète pour avoir une boîte. Voilà, c'est ça. Vas-y. Et les gens, ils achètent la PlayStation pour ça, quoi. Et c'est là maintenant, je me dis, c'est maintenant que Xbox a racheté Call of Duty et que maintenant les Call of Duty vont être Day One dans le Game Pass. Ouais, ça va être quoi leurs arguments à PlayStation Parce que là, tu vas acheter ta PlayStation 5, tu vas l'acheter déjà la celle de base, elle coûte déjà 500 balles, donc ça fait quand même assez mal au cul. Bah oui, non, la PS5 standard, en plus, elle commence à disparaître des magasins. Parce que maintenant, c'est la Slim. Donc la Slim sans lecteur qui coûte 500 balles. Ah, c'est sans lecteur. Ouais. Pourquoi elle coûte bien 600 l'autre? Ah non, après il faut acheter le lecteur à côté. Ah, c'est le lecteur à côté, tu peux pas acheter. Ah, ok, ouais. Ah oui, c'est le standard. C'est parce que la standard, il y avait la standard et la digitale. Ouais. Et maintenant, la digitale coûtait 100€ de moins que la. 50. C'est 50 C'était pas 100€ de moins? Non, 50. T'es sûr, à l'entrée, c'était pas 100€ de moins? C'est pour ça que tout le monde achetait la standard. C'était pas rentable, 50 balles. Ah non, moi jamais j'achète une version digitale, moi. À part pour la Xbox. Parce qu'il y a le Game Pass qui est là. Parce qu'il y a le Game Pass qui est là. Mais là, du coup, t'as la PS5 Slim, machin, tu la payes 500 balles. Et 600 si tu veux le lecteur. Après, je suis peut-être médisant, c'est 450. Enfin bref, t'as presque 500 balles. 550 balles. Et la plupart, c'est pour jouer à Call of et FIFA. Mais en fait, maintenant, t'achètes une série S à 299€. Bah, directement, Call of, c'est directement dans l'abonnement en fait. Non, mais les consoles Ikea, merci quoi. C'est tout en kit. C'est tout en kit. Non, mais c'est vrai, vas-y quoi. Renomme, voilà. Et moi, je prie, et là, je suis content d'ailleurs de voir les réactions sur internet, c'est que tout le monde gueule dessus. Ouais. Tout le monde est en train de leur chier à la gueule à PlayStation, et tout le monde est for the player, mon cul. Bah ouais. Et je suis très content, et j'espère vraiment que ça va faire un four. Mais ça va faire un four. C'est impossible que ça marche, ou ça va cartonner. Il y a des gens qui ont des sous, mais des gens qui ont des sous, ils vont pas l'acheter ces trucs-là. Tu vas voir que il va avoir l'aspect validation sociale. Il va avoir des gens qui vont acheter comme d'habitude, mais en plus là, ça doit être en campagne de précommande maintenant là. Ouais, ça doit être les précommandes. Non, c'est à partir de septembre. Je sais pas si ça a déjà commencé. Ça sort. Ça sera en novembre. November 7. Donc ça va, il va y avoir une campagne de précommande. Ils doivent bien voir que les chiffres sont pas ouf. Bah peut-être pas, c'est Noël n'est pas encore arrivé.
Les gens Parce que les précommandes, c'est une chose, mais après, il y a les gens qui l'achètent à Noël. Attends, j'aimerais dire un truc là. Il y a pas les scalers qui s'amusent à. Non, il n'y aura pas de retour stock. Non, mais qui. Et puis tu déjà les gens qui veulent acheter plein pour revendre derrière, ils voient qu'il déjà il y a pas de hype. Tu vas pas acheter 1000 consoles pour dire je vais les revendre plus cher plus tard. T'as pas besoin, je pense. Mais justement, le fait de la raréfier, ça peut créer. Non, mais tu raréfies pas un truc qui est qu'on crache dessus. Tout le monde crache dessus. Tout le monde crache dessus. Alors, par contre, ce que ça peut faire, c'est que si jamais ça vraiment fait un four et qu'ils sont obligés de l'annuler, bah peut-être qu'il faut mieux en acheter une pour plus tard la vendre plus cher. Surtout mais moi, ça, c'est. Moi, je me demande un truc. Comme la PSP Go ou truc du genre. Les mecs qui achètent une PS5 Pro, c'est des mecs qui n'ont pas déjà la PS5, on est d'accord. Non, en fait, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça que le truc vicieux, c'est que souvent, c'est les mecs qui revendent leur PS5 pour racheter la PS5 Pro. C'est souvent ça parce que des fois, tu vas avoir des offres avec Micromania. Revendez votre PS5 et vous avez des offres sur la PS5 Pro. Ça justifie plus ou moins le prix parce qu'ils se disent en fait, tu vas repayer juste 400 balles. C'est ça, tu vends et puis. C'est quand même 400 balles. Tu peux acheter. Sans déconner, pour le prix de cette merde, tu peux carrément acheter déjà ta PS5 et une Xbox. Ouais, tu vas acheter les deux. Ouais. Ou alors des jeux. Mais non, là, tu vas acheter une console sans jeu, sans support. Parce que quand tu vas vendre ta console, mais si tu revends ta console, t'avais déjà les jeux. Oui, si tu passes à la PS5 Pro. Le pire, c'est que c'est pas le café. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire comme Apple. Tu sais, t'as ton iPhone 14, t'as envie l'iPhone 15, tu vas revendre ton iPhone 14 pour baisser le prix de l'iPhone 15. C'est ça, ils essayent d'un peu de donner un côté téléphonie à. Sauf que c'est une console de jeu c'est pas qui te sert à jouer à la PS5. C'est pas possible parce que un téléphone, tu peux maintenant faire mieux qu'une caméra limite. Sur un téléphone, tu fais tellement de super. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux jouer à la console sur ton truc. Surtout, méfiez-vous d'Apple. Regardez Apple de près parce qu'il commence à faire des trucs cool avec Apple Arcade. Je dis juste, moi, j'aime pas trop Apple, mais là, il commence à ou avec l'IA interdite en France aussi ou. Non, on parle de jeux vidéo. Ah bon? Je te vois au courant. Bah leur prochain truc sur leur nouvel iPhone, on va pas en parler, mais c'est pas valable ici, donc. Merde. Ah ouais, d'accord. Donc ils vont être. Enfin bref, ça ne font leur truc, je ne comprends pas. Mais là, c'est un mystère parce que ils doivent avoir des mecs qui pensent au côté marketing. À quel moment tu dis, les gars, on va faire une console à 800 €, ça va faire parler de nous, ça va être super. Personne, enfin c'est bizarre, c'est très étrange. Donc soit il y a un plan derrière. Les francs-maçons, ça. Non, mais soit il y a un plan derrière ou un truc du genre où ils savent qu'ils vont baisser le prix. Tu vois, où il y a un côté marketing, où ils savent que ça va être cher, comme tu disais tout à l'heure, peut-être pour vendre plus de Slim. Pour vendre plus de Slim. On met plus cher, comme ça paraît moins cher. Parce que déjà, quand ils ont sorti la Slim, c'est mal passé. Parce que quand ils ont dit la Slim de base, elle sortait sans lecteur, je me rappelle fallait acheter de la. Tu vois, c'est justement, ça a fait un. Ah, il y a une nouvelle. Mais en tout cas, ils vont s'en remettre. C'est pas la première fois qu'ils font la merde. La PS3, ils ont mis à 600 balles, ils ont eu des difficultés, ils s'en ont remis. Ils ont mis quand même du temps à se rattraper. En espérant que la PS6, si un jour elle sort. Ils sont déjà en train d'en parler, apparemment. C'est ça le pire. Ouais, théoriquement, ça devrait être. Ils sont déjà en train d'en parler. La PS5. C'est quoi, c'est la PS4 Pro? Non, ouais, mais la PS5, c'est normal. PS6, c'est logique d'avoir une PS6, c'est un jour dans la continuité. Mais ça fait combien de temps que c'est en 2020 qu'elle est sortie la PS5 La PS4 est sortie en 2013. Donc c'est 7 ans. 2006, 2013, là, 2006, PS3. Là, la PS5 est déjà à la moitié de son cycle. Elle est déjà à plus de la moitié de son cycle. Ça fait 4 ans qu'elle est. Théoriquement, 2027, on aurait une PS6. Ce que vous me dites, c'est que c'est une console déjà qui coûte extrêmement cher, etc., mais qui en plus n'a aucun avantage. Et ils sont déjà en train de voir une 6 alors qu'ils ont même pas fixé ça. Mais c'est pareil que tous les consoles. Parce que là, de ce que vous. Mais c'est pareil que tous les consoles. Parce qu'il y a un décalage entre ceux qui achètent la PS5 Pro et ceux qui achèteront la PS6. Oui, je sais. En fait, parce que là, de ce que je comprends là, c'est qu'en fait, déjà de base, la PS5, on dirait juste une PS4 Pro. C'est-à-dire que ça va être une PS4 Pro. Mais ça a toujours été ça. Mais autant juste acheter une PS4 du coup. Non, parce qu'avant il y avait quand même un vrai gap. Après il y avait un gap entre PS2 et PS3, il y avait un gap. Entre PS3 et PS4, il y a un gap. Mais PS4 et PS5. À cause de la PS4 Pro, le gap est pas si énorme. Non, le gap est pas si énorme, mais c'est. Moi, je préfère attendre et d'acheter la PS6 que d'acheter la PS5 Pro. Parce que là, j'ai juste l'impression que c'est genre on améliore les graphismes, machin, mais en fait, on s'en bat les couilles. Non, mais à un moment, ça fait des jeux. Ouais, mais quand tu fais des consoles, parce que leur truc, c'est que c'est vendre des consoles, leur boulot. Bah oui. C'est pas vendre des jeux. Un petit peu maintenant s'ils ont les PlayStation Studio, mais avant ils avaient pas. Ceux qui font les consoles, eux, c'est vendre des consoles. Donc il faut qu'ils fassent des trucs. Et en général, la tradition veut qu'il y ait 3 consoles par cycle. Ouais. Il y a la PS2, il y a eu la PS2 Slim et il y a eu il y a une autre. Ultra Slim. C'était la PS2.
C'est PS2. Voilà. PS2. Et PS1, il y en a eu deux. Il y a la PS1 et la PS1. Ouais, Il y en la a pas version eu d'autres. Minus. Voilà, Mission Minus. Parce qu'en fait, ils arrivent souvent, c'est les modèles qui arrivent après, une fois que les technologies ont évolué, C'est que ça. tu peux miniaturiser les trucs. C'est ça. Ils avaient fait la même chose avec la Wii. Il y avait eu la Oui, Wii oui, Mini la en Wii fin de Mini, vie. Pareil avec la Game Boy, ils ont fait ça aussi. Il y a eu la Ouais, grosse ouais, Game ouais, Boy, ouais. après ils ont repetissé. Et PS4, ils l'ont fait avec la PS4, la PS4 Slim, et puis la après ils ont fait PS4. gros PS4 Pro voilà, parce c'est ça. parce qu'il commençait à y avoir un gap, tu vois. Donc après, Voilà. PS5, ils font. C'est normal. Mais c'est un bad buzz, c'est dommage. Mais là pour le C'est coup, dommage. là, C'est dommage. autant une PS4 Pro je comprenais, mais là la PS5 Pro je comprends pas. Et ils auraient dû s'en douter que ça allait bad buzz. Ils ont sorti leur vieille Game Boy là où tu joues dans tes chiottes. PlayStation et tout. Portal. Ouais, le Portal, bon. Bah, ça justement, petite parenthèse sur le PlayStation Portal, parce qu'on n'avait pas parlé sur la chaîne du PlayStation Portal. Moi je trouve, bah, déjà c'est un truc qui a été mal compris à sa sortie. Je croyais que c'était une console portable, ça n'en est pas. Non, une. c'est un écran. Non, casque, c'est un appareil de lecture à distance. Ouais, Oui, c'est Mais un en casque. même temps, je comprends pourquoi ça existe, parce qu'en fait aujourd'hui, bon, on met de côté la Switch, Ouais. on met de côté les téléphones. T'as envie de jouer à Spider-Man en mode portable. Tu fais comment? Parce que c'est Ah pas, oui, oui, on oui, sortira oui, pas oui, des oui. consoles Mais suffisamment je comprends. puissantes. Je comprends l'intérêt. Pour- Mais pour moi, c'est le prix. Mais non, 200 €. C'est pas 200 €. Hein. Si, le PlayStation Portal, c'est 200 Ah oui, €. c'est pas 200 €. Si, hein. c'est Non. 200 €. Check. Mais 219 € à Leclerc, mon gars. 219 € le PlayStation 219 Portal. € le PlayStation 219 Portal. le PlayStation Portal. Ça change rien, pour ce prix-là, autant acheter 200 balles de jeu. Hein. Mais non, Mais non, justement. Parce que ces jeux, c'est pas un jeu, c'est juste un. 219 €. Ah, mais je sais, justement, celle-là, c'est quoi? 219 €. Ouais, pourquoi je me dis que c'était cher, alors Une Mais meublette. en fait, non, c'est cher pour ce que c'est, parce que les gens croyaient que c'était une console portable. Ah, c'est pas en une fait, console portable. c'est Non, faut avoir la l'intérêt du PS5. truc, c'est d'avoir la PS5 de base. Et en fait, moi, récemment, c'est vraiment tout récent, hein, je me suis mis à vraiment m'intéresser au cloud gaming et à tous les trucs de lecture à distance, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ça devient vraiment, vraiment rodé. Mais genre vraiment. Et en fait, je vois mal comment ils arriveront à faire parce que tout le monde attend une PSP, une nouvelle PSP, machin. Ouais, non, Mais en fait, ça marchera pas. S'ils font ça, ça va être un truc ultra lourd comme un Steam Deck ou une Rogue Ally. Ouais. C'est pas une console Et portable. ça va pour coûter moi. très cher. Ça va coûter ultra cher. Ça coûte une couille, une Ça Rogue va Ally. coûter. Bah, rien que le nouveau coûte très cher. Le nouveau coûte 500, 600, Oui, 700, je sais le plus. Légion de Go, Coûte, c'est les nouveaux. C'est ouais, presque 1000 balles. ouais, Le truc. Bon, t'achètes le PlayStation Portal. Bon, après, il y en a, ils diront, ouais, tu prends ton téléphone, tu fais pareil. Non. C'est pas faux. C'est pas totalement Ah, ça faut avoir un bon téléphone du coup alors. faux. Faut avoir un bon Ah, téléphone. du coup, C'est faut ça, payer le cher ton truc. téléphone parce Voilà, que moi j'ai alors un que le Samsung Galaxy S22. Le PlayStation Portal je sais pas où. te permet d'avoir ce truc-là assez facilement. Et justement, moi, je commence à m'intéresser au cloud gaming, parce qu'en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chez un pote pour jouer à Helldiver. Ouais. Le problème, c'est que je vais pas me balader avec ma PS5. T'as vu le monstre que c'est? Ah bah oui, c'est sûr que si tu arrives avec C'est ton pote avec compliqué. la Et le problème, c'est PS5. que j'ai envie de jouer avec mon pote chez lui. J'ai pas envie de rester chez moi pour jouer à ma chaîne. J'ai envie de boire une bière, être sur le canapé et qu'on se fasse une partie d'Helldiver. Mais comment je fais? Et ben maintenant, grâce au cloud gaming, je peux le Avec faire. le PS Portal, tu peux faire ça. Avec le PS Portal, tu peux faire ça, à condition Ah. que tu aies une bonne connexion internet, ce qui se démocratise de Et plus il faut en que ta plus. PS5 soit allumée chez toi ou quand Elle même, s'allume à Ah distance. ouais, c'est mes distances. Ah, c'est ma distance chez toi. Ouais. Mais ça veut dire que moi qui coupe mon électricité par exemple. Bah je là, t'es pars. comme un con, tu prends pas. Bah ouais, parce que moi Voilà. je coupe Oui, mais- mes appareils moi. Mais c'est pas censé être le truc, tu sais, tu pars en vacances, machin, pendant 3 semaines, et machin. Ouais. Mais c'est genre vraiment, genre Donc là, là, ça par allume chez exemple, toi, pépousse quoi. par exemple, là, c'était avant-hier, j'étais au bureau, Ouais. je me suis dit, on a une bonne co, on a la bonne co, machin, c'est trop bien, on a la fibre et tout. Ouais. Et chez moi, j'ai la fibre aussi, donc j'ai Ouais. une bonne connexion. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer un Helldiver sur mon téléphone. Ouais. Parce que j'ai acheté des manettes, les Backbone contrôleurs, c'est vachement bien. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est vachement bien. Ouais. Et j'ai pu jouer à Helldiver, mais dans une très très bonne qualité. Avec le PS. Avec mon téléphone. Ok. Mais pas avec le PlayStation Portal, parce que moi j'ai un bon téléphone. Ouais, donc mais ça passe. avec ton. Mais mettons, t'as envie de jouer, je sais pas, sur tes heures de pause au bureau ou quoi que ce soit, ou même chez un pote. Ouais. Mais que c'est pas un jeu multilocal. Ouais. Bah t'as plus besoin d'avoir 2 manettes, machin. Tu prends juste ton téléphone. Clac, Ah tu oui, mets oui, ton oui, truc oui, et tu oui, peux jouer oui, avec ton oui. pote. C'est trop cher, c'est de la- c'est beaucoup trop cher parce que on a dû couper Non, un mais- peu. non, mais de ce que c'est- je t'ai entendu bref, parce ouais, que, c'est- ouais, bref, le- c'est très les cher. batteries, mais ouais, C'est très cher. Personnellement, je trouve n'achetez pas la PS5 Non, Pro. n'achetez pas. Vraiment, n'achetez pas. Comme ça va permettre aussi parce que si tout le monde achète, le problème c'est ils seront en chien là. Et ça va encourager les autres. Ça va encourager à faire la même chose. Ça, non. Donc faut pas encourager ce genre de choses. Achetez la PS5 Slim. Normal. Oui. Ça c'est bien. Même pas la Slim, la normale. La Slim, Si vous la trouvez la PS5, ouais. Si vous la trouvez encore. Moi je l'ai la normale. Bon, elle est bien. Après c'est peut-être le stockage qui est pas ouf, mais c'est encore une autre chose. Ça peut s'ajouter. stockage. S'ajouter et puis voilà quoi. Oui, voilà, on va conclure là-dessus parce que. Acheter Isekera, c'est mieux. Acheter un PC, c'est mieux. Ouais, mais un PC c'est plus cher.